On est samedi le 7 juillet et là je suis à Montrucher pour faire une petite inspection rapide aujourd'hui. J'ai pas vraiment d'attente, j'ai pas vraiment d'objectif particulier aujourd'hui, mis à part valider l'espace dans les ruches, valider comment se porte la colonie divisée là, au niveau des nouvelles reines qui vont probablement avoir émergé ou être sur le point d'émerger. Donc ça devrait être une inspection sans grande surprise aujourd'hui. Alors je vais commencer avec la division, voir où on en est au niveau du développement des reines, si elles ont commencé à émerger. Normalement, il ne devrait plus y avoir de couvain ou pratiquement plus. Je vais rapidement me diriger vers la portion où j'avais les cellules operculées. Alors ici, ça provenait d'une des ruches dont j'ai retiré du matériel. Alors, il n'y a pratiquement plus rien d'operculé, là, tout est vide. Elle commence à émettre du nectar par contre. Donc, quand la reine va être prête à pondre, ça se peut qu'on ait un second problème, mais pour l'instant, je ne ferai rien pour remédier à ça pour l'instant. Je ne mettrai pas de hausse, là. Il y a de l'espace vraiment à la grandeur de la ruche. Mais il y a ça, il n'y a vraiment plus de couvain. Donc, les abeilles qui avaient émergé ont pour la plupart émergé. Donc la population ne croîtra plus à moins que je rajoute des abeilles jusqu'à temps que la reine se mette à pondre. Il reste juste un petit peu de couvain ici. Donc les œufs qu'il y avait initialement vont être sur le point d'émerger après leur métamorphose. Et ça m'indique aussi en même temps que les reines vont avoir émergé. Puis c'est effectivement le cas. Ici dans le bas du cadre, j'avais des cellules royales là, qui sont ouvertes. Donc j'ai une reine vierge qui se promène dans la colonie, qui va devoir faire son vol nuptial et ensuite revenir là, pour pouvoir commencer la ponte et relancer la population. Alors, je ne l'ai pas vue. Ça aurait été plus facile si elle avait été en train de chanter, mais je dois être un petit peu trop tard pour passer l'émergence pour qu'elle soit encore en train de chanter. La reine vierge est quand même très semblable aux abeilles régulières. Elle est un peu plus grosse, mais c'est pas aussi évident que lorsqu'elle est fécondée et en mesure de pondre. Fait que je vais les refermer, je vais les laisser aller. Dans 2 semaines, normalement, je devrais m'attendre à avoir des œufs si son vol nuptial a été un succès. Si c'est pas le cas, je verrai peut-être pour réintégrer ces abeilles-là dans les autres colonies, là, faire une fusion de colonies avec celle-ci, mais je suis quand même confiant là, que la reine va être en mesure de faire son vol nuptial puis recommencer à pondre dans des délais raisonnables. Je vais poursuivre avec la colonie numéro 1 pour voir où on en est avec l'utilisation de l'espace dans la colonie. Je m'attends à ce qu'il reste pas mal d'espace dans les hausses et miel, ça c'est normal. Mais c'est la partie du bas qui m'intrigue un peu plus. Alors ça c'était la hausse à miel construite que je leur ai mis la dernière fois. Il y a de l'activité sur les premiers cadres, je vais me faire de l'espace un peu, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, il y a une petite accumulation de nectar dans ce cadre-là. Donc la portion ici, à l'arrière, on est quasiment plein de nectar. Donc, elles ont quand même utilisé ça. Je ne sais pas si elles ont continué à construire dans le bas. Il est très lourd, donc elles ont beaucoup accumulé. J'ai du nectar dans celui-là quand même pas mal, là où les abeilles se trouvent présentement. À l'arrière aussi, ça commence à bien se remplir. Je ne sais pas si on voit les reflets de lumière là. Donc les deux sur le côté ici sont passablement vides. Lui est en construction. Donc j'ai la construction qui se fait sur le coin là. Le reste est vide. Donc très belle progression. On continue à s'operculer. Ceux-là sont pas mal tous pareils, jusqu'ici c'est pas mal tous pareils, puis les autres sont un peu plus petits. Donc elles construisent, elles accumulent, puis même là elles commencent à occuper la hausse supérieure. Mais il y a encore de l'espace en masse, là je suis pas inquiet. Il n'est pas nécessaire de rajouter une autre hausse pour l'instant. Par contre, ce que je vais voir, c'est le bas où la colonie se multiplie. Voir si la reine a encore de l'espace pour pondre.
des faces de couvain. Donc, l'avant-dernier cadre est plein de couvain et de larves. La face arrière est pas mal pareille. Mur à mur. Je n'ai pas de cellule d'essaimage sur ce cadre. Cadre voisin, c'est du couvain mur à mur, un peu de miel dans le haut. L'arrière, c'est pareil, une face entière de couvain. Pas de cellule d'essaimage ici non plus. Cadre voisin a du couvain dans la partie du bas. Le haut est rempli d'œufs. À l'arrière, on a du couvain sur la face entière. Cette face-là n'a pas de couvain, mais a des œufs. Et on a la reine qui circule dans le bas. Et qui se cherche des endroits pour pondre. La face arrière, elle, est également remplie d'œufs. Un petit peu de couvain encore, mais tout ça a émergé dans les derniers jours probablement. Donc je vais valider où se trouve la reine, mais moi j'aimerais bien retirer le couvain de mâle que j'ai ici dans le bas du cadre, qui est très boursouflé, puis ça va être un moyen de contrôler un peu le varroa par la même occasion. Alors la reine est de retour ici au centre. Moi je vais aller retirer ces alvéoles-là dans le bas. Elles vont probablement les reconstruire parce qu'il y a assez d'espace dans le bas de la ruche pour le faire. Mais ça va éviter quand même que j'ai une augmentation rapide de la population de varroa. La reine est toujours en train de se promener. Je ne l'ai pas éjectée en faisant l'intervention. Elle, je la remets dans la colonie pour l'instant. Je vais aller valider les autres cadres. Ici, j'ai des larves quand même pas mal. Il y a des œufs au travers. Je vais aller contrôler la population de mâles également. Ici, j'ai une petite cellule d'essaimage qui est en construction. C'est la seule pour l'instant, donc ça ne m'inquiète pas au niveau de l'espace. Puis la quantité d'œufs que j'ai vu à date, la reine n'a pas de problème à trouver d'espace pour pondre encore. Donc il y a une bonne rotation. Il y a assez d'espace pour accumuler en haut qu'on ne se ramassera pas à être ce qu'on appelle honeybound, donc rempli de miel avec incapacité à pondre pour la reine. Ici, j'ai une très belle portion de pollen. Du couvain sur le côté. Encore des mâles à gérer. Beaucoup de pollen ici aussi. Une grappe de mâle que je vais retirer. Puis à l'arrière, une autre très belle face de couvain, vraiment incroyable. Et dernier cadre que je retire aujourd'hui pour cette colonie-là. Une belle moitié de pollen ici au début. Le reste, c'est du couvain. Pas vraiment de mâle à retirer sur ce cadre-là. Je vais le laisser aller. L'arrière, c'est la même chose. Une moitié de pollen, une moitié de couvain. Donc, c'est pas le nectar dans le bas de la ruche qui pourrait causer problème éventuellement, c'est le pollen. Mais présentement, il n'y a vraiment pas de... Moi, j'ai pas de crainte d'essaimage. Il n'y a même pas de cellules, j'en ai vu une. Mais non, c'est super. Je referme, je retire les mâles.
Camellia reine. Alors, après une inspection, c'est toujours un peu la pagaille. Là. Il y a beaucoup d'abeilles à l'entrée qui battent des ailes pour orienter les nouvelles. Il y a beaucoup de vols autour de moi présentement. Et je me disais que la colonie était quand même très passive là, quand je faisais mes interventions pour retirer la cire et les alvéoles de mâle dans le bas des cadres. Mais dans les faits, c'est qu'elle ne pensait pas que c'était moi l'intrus. Je suis quand même chanceux. Elles viennent attaquer mon moumou d'appareil. Donc, probablement que le son présentement est très mauvais. Tout ce que vous entendez, c'est... Mais dans tous les cas, moi je suis chanceux, c'est pas moi qu'on attaque. C'est mon appareil vidéo. Puis là, elles sont emmêlées dedans. Elles vont essayer de se démêler les pattes et éventuellement pouvoir repartir. Alors, je vais procéder avec la colonie numéro 2. Je m'attends à revoir des fourmis dans notre toit. Je vais refaire un passage pour les écraser. Oh non, j'ai réussi ma job la dernière fois, il n'y a plus rien. Parfait. Donc, on va aller voir l'occupation des hausses à miel. On va aller voir également l'occupation de la hausse bas ou la reine pont. Plus tranquille un petit peu ici. Pas que ça me dérange là. Ça me dit que peut-être que la hausse à couvain en bas est plus remplie que ce qu'elle devrait être. Alors ici, c'est rempli de nectar dans la deuxième hausse que j'ai ajoutée avant de quitter la dernière fois. Ici aussi, il y en a quand même pas mal. Ouais, ça c'est quand même lourd. Ok. Elles accumulent un peu, c'est pas critique. Il y a beaucoup d'espace. Ici aussi, c'est moins actif sur la construction. Les 3 cadres du côté, même le 4e, sont peu, voire pas construits. Lui, je me fais de l'espace parce qu'on avait le gros qui est bien operculé, bien avancé. Donc presque entièrement operculé. Là, il y a une portion à construire encore. Très épais également. Donc dépasse les 2 côtés du cadre. Le voisin est également bien operculé. Le voisin aussi commence à bien l'être. Là également, on est bien construit. Une bonne accumulation à l'intérieur. Donc commence aussi à être operculé là en partie. À l'arrière également, beaucoup de nectar operculé. Donc ça continue à accumuler. C'est un peu moins critique sur l'espace dans cette colonie-ci que la voisine. On va aller voir la hausse à couvain. Mon but n'était pas de les exciter ainsi. Alors, ce cadre-là commence à porter beaucoup de miel. Ce qui est très blanc, c'est operculé de cette année. Donc, elles ont accumulé. Le coin inférieur est bien plein de nectar aussi, qui a un petit reflet qui brille là. Une petite portion vide encore, mais ça commence à se remplir. La face arrière, elle, porte un peu de couvain. Donc, la reine vient pondre sur l'avant-dernier. Même ça, si je ne me trompe pas, c'est la face extérieure. Donc, la reine vient pondre même sur la face extérieure de la colonie. Donc, ça se peut qu'elle manque un peu d'espace dans le restant des cadres. Je vais aller faire un petit tour pour valider tout ça. Alors, ici, j'ai un peu de couvain qui va être sur le point d'émerger. En périphérie, ici, j'ai des larves. Sur ce côté-là, j'ai des œufs au fond des alvéoles. Donc, la reine continue de pondre efficacement. À l'arrière, j'ai du nectar, mais j'ai pas l'air d'avoir vraiment d'œufs. Non, ici j'ai pas d'œufs, donc je crois que ça a émergé récemment. J'ai une bonne portion de nectar, ça m'inquiète un peu à ce niveau-là. Ici j'ai beaucoup de larves au centre qui vont être sur le point d'être operculées. Des œufs en périphérie. L'arrière, j'ai un peu de couvain au centre. Autour, c'est des larves qui sont sur le point d'être operculées. J'ai des œufs quand même pas mal encore. Une belle phase de couvain ici. Sur le pourtour, c'est des œufs. À l'arrière, j'ai un peu de couvain. Autour, c'est des larves qui commencent à être bien avancées. Après ça, c'est une rangée d'œufs avant de tomber au miel et au nectar. Ici, une belle phase de couvain. Le trou
c'est des œufs et des larves très jeunes. Donc, à mesure que ça émerge, la reine qui est présentement là en train de se promener vient chercher un endroit pour pondre. Donc, toujours pas de cellules d'essaimage, ce qui est très bon signe. À l'arrière, beaucoup de couvains. Un patron de ponte qui est un petit peu, on va dire, l'expression c'est en shotgun, donc un peu dispersé. Je ne sais pas si la reine a un problème ou si c'est vraiment le nectar qu'elle venait accumuler dans les dernières semaines qui commence à être utilisé, transféré. Une autre coupette royale de ce côté. Donc la reine a été aperçue, les œufs ont été aperçus. J'ai pas de signe d'essaimage encore de façon claire et précise. Alors ici, une très belle phase de couvain, bien remplie. L'arrière aussi. Donc finalement, le patron de ponte m'a l'air correct. Dans le bas des cadres ici, j'ai encore quand même pas mal de mâles que je vais retirer. Et j'ai 3 cellules là, peut-être même 4 cellules potentiellement d'essaimage qui ne sont pas chargées. Donc là, peut-être qu'il y a une envie qui commence à se développer. Il y a certaines colonies qui vont créer ces cellules-là par instinct sans jamais vraiment les utiliser. Donc ça peut être simplement un backup qui est en place sans qu'il y ait une intention d'être utilisé. Donc je vais retirer les alvéoles de mâle, continuer mon inspection, mais à date de ce que je vois, il n'y a pas vraiment de risque d'essaimage concret. Beaucoup de couvains ici également. À l'arrière, j'ai aussi une belle phase de couvain. Une ligne de mâle dans le bas du cadre. Je vais retirer des cellules qui sont extérieures au cadre, mais dans le cadre lui-même, j'ai une petite ligne de mâle là présentement. Donc, une population saine va générer des mâles en prévision potentiellement d'un essaim ou simplement de façon à avoir une précaution. Je viens de me faire piquer le pouce. Donc, je vais retirer ces alvéoles-là. Une belle phase de couvain ici. Une petite portion de mâle au centre du cadre. À l'arrière, une autre belle phase de couvain. Beaucoup d'alvéoles de mâle dans le bas du cadre également que je vais venir retirer. Ici, je n'ai pas de cellules d'essaimage, mis à part juste une ici dans le bas du cadre. Donc, je retire les alvéoles de mâle. Alors, celui-ci porte également 3 petites cellules coupettes de reine potentielles. Donc je vais les retirer. Je vais retirer les alvéoles de mâle par la même occasion, mais à date, vraiment de ce que j'ai vu, là, je ne suis pas inquiet pour un potentiel d'essaimage à court terme. On remet ça dans la ruche. On s'assure que les abeilles se glissent entre les cadres. Puis on vient rajouter la grille à reine, puis les hausses à miel. Alors, un peu comme je m'y attendais, il n'y a pas vraiment de surprise aujourd'hui à la lumière de mon inspection. Les reines qui étaient en métamorphose la dernière fois ont émergé, ou du moins quelques-unes ont émergé. Je me serais attendu à les entendre chanter aujourd'hui, mais il est peut-être juste un petit peu trop tard pour ça. Là, ça a dû déjà se faire cette période-là. Donc là, normalement, la semaine prochaine, quand je vais revenir, je m'attendrai à avoir quelques œufs, ou sinon, ce sera peut-être dans 2 semaines là, que je vais commencer à avoir une ponte réelle avec une future augmentation des populations. Au niveau des colonies de chaque bout, elles commencent à accumuler dans la hausse supérieure que je leur ai donnée la semaine passée. Donc, la hausse déjà construite a une bonne occupation présentement. La hausse en construction, la construction se poursuit et elles y accumulent encore en continu. Ça commence à se perculer tranquillement pas vite. Et dans les hausses à couvain, sous la grille à reine, là, la reine commence à... En fait, les reines ont encore de l'espace pour pondre. Elles font une bonne rotation. Il n'y a pas vraiment d'accumulation de miel et de nectar. Mis à part cette colonie-ci,
où les deux cadres sur la périphérie contiennent une bonne portion de miel, ce qui pourrait restreindre la capacité de la reine à pondre. Pour l'instant, je ne suis pas inquiet, mais probablement que la semaine prochaine ou l'autre semaine, là, je devrais avoir plus de coupettes d'essaimage. Puis peut-être que je vais faire un petit peu d'échange de cadres avec ma colonie qui est en train de se faire une reine, que des reines vierges potentiellement fécondées dans les prochaines semaines. Puis finalement, je suis quand même content. Mes tests de varroa la semaine passée indiquaient une faible population du parasite. Puis là, aujourd'hui, j'ai procédé au retrait de beaucoup d'alvéoles de mâles dans les deux colonies. Donc, c'est un moyen en place, là, le retrait des alvéoles de mâle pour contrôler la population de varroa. Elle préfère aller dans ces alvéoles-là parce que la transformation du mâle est un peu plus longue, donc elle convient un peu plus au cycle de vie du varroa. Donc, de cette manière-là, je m'assure de contrôler, sans appliquer de traitement, la population de varroa. Je vais devoir faire des tests de lavage à l'alcool dans les prochaines semaines quand même pour valider les populations, mais dans tous les cas, là, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une énorme augmentation vu que je contrôle les alvéoles de mâle par la même occasion en même temps. Donc ce sera à suivre, mais à date, ce pan-là de ma saison se déroule quand même bien à mon goût. J'ai quand même beaucoup excité les ruches, puis là, ils sont tout autour de moi à vraiment vouloir que je m'en aille, donc ça va être la fin pour aujourd'hui.